Bonjour à toutes et à tous et bienvenue si vous nous rejoignez sur le plateau de la matinale de TV Vendée. Ravi de vous retrouver en ce mardi 12 septembre, deuxième jour de la semaine. Nous sommes ensemble tous les jours du lundi au vendredi de 7h jusqu'à 9h. Le point sur ce qui nous attend dans votre matinale. Parce qu'avoir accès aux droits constitue un enjeu d'égalité et de cohésion pour la société, la communauté d'agglomération du pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie a été officiellement labellisée Point Justice dès le 13 octobre. Les habitants pourront accéder gratuitement à des rendez-vous avec des avocats spécialistes. L'activité physique est la réponse à beaucoup de maux. Alors pour vieillir en bonne santé et s'épanouir au quotidien, le sport est une solution. Plusieurs communes s'y investissent. Nous en parlons dans votre journal. Il y a vos chroniques du jour à découvrir donc en deuxième partie d'émission, le Plus Info de ce mardi, la chronique asso et l'extrait du jour. Et puis le jeu de la semaine, on vous fait gagner vos entrées à bord du train à vapeur entre Mortagne-sur-Sèvre et Les Herbiers. C'est avec notre partenaire cette semaine, Chemin de fer de la Vendée. Pour cela, il faudra répondre juste à la question qui sera à découvrir. Et on ne vous laisse pas comme ça, bien entendu. Un deuxième indice vous sera donné, ce sera en toute fin d'édition. Avant de développer ces titres, on jette un œil côté météo. Alternance de nuages et de petites éclaircies, c'est le programme de la matinée en Vendée. Un peu plus de gris peut-être côté est. Les températures en ce début de journée, 20 degrés dans les terres, 21 proche du littoral. Cet après-midi, ça se dégage dans les terres vendéennes, même s'il faudra faire avec les nuages. Température stationnaire au meilleur de la journée, 26 degrés à l'est, 24 sur les côtes en moyenne. On regarde la carte des marées après celle de la météo. Comme vous pouvez le voir, la prochaine basse mer est en milieu de matinée, 10h09 précisément, 22h38 pour la seconde ce soir. Entre les deux, la pleine mer interviendra pour 16h32, coefficient de 59 à 64. Nous allons faire un tour vers la carte des marchés pour cette journée de mardi. Vous pouvez vous rendre aujourd'hui à Saint-Laurent-sur-Sèvre, Dompierre-sur-Yon ou encore la Bruffière. Un peu plus dans le sud, comme vous pouvez le voir, nous avons celui de Talmont-Saint-Hilaire ou encore les Sables d'Olonne. Nous sommes le mardi 12 septembre et le 12 septembre, c'est la Saint-Apollinaire. Bonne fête également au Elvis. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale des Nations Unies pour la coopération Sud-Sud. C'est l'anniversaire de plusieurs personnalités également. Dans le domaine de la musique, on a celui de Mylène Farmer qui fête ses 62 ans aujourd'hui. Dans celui des médias, Michel Drucker a 81 ans. Coup d'œil vers le ciel, en ce mardi, le soleil sera avec nous jusqu'à 20h24, 2 minutes d'ensoleillement en moins par rapport à la veille. C'est tout pour les infos pratiques. Le journal de la rédaction 100% Vendée, c'est maintenant. C'est donc une rentrée mouvementée pour quelques écoles publiques du département, rentrée marquée par l'habituel comptage définitif des élèves présents dans les écoles, comptage qui permet ensuite d'acter la troisième et dernière phase de la carte scolaire pour les 10 mois à venir. Jeudi dernier, l'ensemble des représentants du personnel a voté contre la liste des mouvements publiés, une liste dans laquelle on apprend que 7 établissements doivent perdre une classe où des enfants ont pourtant fait leur premier pas. Sujet de Julie Morini. Banderoles et café, les parents d'élèves sont prêts à occuper l'école maternelle Gaston Chessac des Essarts le temps qu'il faudra. Si la nouvelle carte scolaire est adoptée, une classe devra fermer. Un combat qui dure depuis plusieurs mois. Au mois de juin, on nous a dit abandon de fermeture. Aujourd'hui, on nous dit fermeture de la classe. Donc moi, je trouve ça inadmissible qu'on a dans cette école des personnes handicapées et allophones, donc qui font partie des Emmaüs aux Essarts en bocage. Donc moi je trouve ça honteux de l'inspection académie de fermer 3 jours après la rentrée. Les parents craignent pour la scolarité de leurs enfants. La raison de cette fermeture, 4 élèves manquants sur l'effectif. Sur les 5 classes qui sont concernées, c'est moins d'un élève par classe. C'est en réalité quasiment rien. Et clairement, ça va mettre nos enfants en grande difficulté scolaire. On va tout chambouler, leur esprit et leurs habitudes. Alors déjà que c'est compliqué, la rentrée, là, de reprendre en fait un rythme par rapport à l'été, de reprendre des habitudes, de reprendre des repères. Là, en une semaine, voilà. Et là, au bout de 10 jours, il faut tout refaire. C'est vraiment injuste et inadmissible, quoi. Du côté de Venanceau, même combat. Un élève en moins et une fermeture de classe envisagée à l'école du Sablot. Des conséquences pour les élèves et le personnel scolaire. Une ATSEM devrait quitter son poste, donc ça a des conséquences fortes sur la commune aussi. On a un professeur enseignant stagiaire
qui devrait quitter son poste puisque c'est sa classe qui fermerait. Donc ça a des conséquences sur sa carrière, sur son début de carrière. C'est quand même dommage que l'Éducation nationale ne prenne pas en compte les élèves et les enseignants. Cette fermeture est contestée et incomprise par les habitants. Le maire de la commune a d'ailleurs apporté son soutien au mouvement. Et on sait que demain, pour rouvrir une classe, ça sera très compliqué et il faudra attendre des classes surchargées avant de rouvrir une 4e classe. C'est vraiment pas la logique, c'est pas nos valeurs. La nouvelle carte scolaire sera votée définitivement le 14 septembre prochain. D'ici là, les parents d'élèves des 2 écoles resteront mobilisés. D'autres communes comme La Roche-sur-Yon, Saint-Laurent-sur-Sèvre ou encore la Châtaigneraie sont également concernées. L'audience solennelle de rentrée, installation de la nouvelle procureure de la République Sarah Huet, elle arrive de Versailles pour venir donc à La Roche-sur-Yon. D'autres arrivées sont à noter, la subsiste du procureur Élise Perrin et de la greffier Béatrice Amigo, des renforts alors que le personnel manque. Il y a une activité importante, par exemple, je vous cite un exemple, tribunal pour enfants, il y a 3 juges des enfants, chacun ont en moyenne 600 dossiers d'assistance éducative. On estime que le maximum par juge devrait être de 450. Oui, il y a une activité juridictionnelle et pas seulement au pénal, également au civil. Et puis il y a une activité pénale que je vais analyser avec l'ensemble de mes collègues et puis pour laquelle on va essayer de trouver les réponses les plus adaptées en utilisant l'ensemble des réponses possibles, que ce soit des alternatives aux poursuites à contenu jusqu'à la comparution immédiate. Nous avons eu des annonces qui doivent nous rassurer. Le discours du ministre l'a indiqué, il y a un nombre de recrutements, pas seulement de magistrats, mais également de greffiers, de fonctionnaires et puis d'attachés de justice. Tout ça va se faire progressivement, va devoir prendre du temps. On va voir les moyens qui seront alloués en supplément de la juridiction lyonnaise et quand ils arriveront. Mais ce que je vous disais tout à l'heure, nous devons faire face et nous ferons face en adaptant collectivement nos priorités, nos organisations. Et en Vendée, comme ailleurs, la priorité sera mise sur la lutte contre les violences intrafamiliales, à la fois conjugales et sur les mineurs ou encore l'insécurité routière. Parce qu'avoir accès aux droits constitue un enjeu d'égalité et de cohésion pour la société. La communauté d'agglomération du pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie a été officiellement labellisée Point Justice. Une convention vient d'être signée en ce sens. Et le 13 octobre, les habitants pourront accéder gratuitement à des rendez-vous avec des avocats spécialistes. Ils pourront être orientés, conseillés sur tous les aspects juridiques liés aux problématiques du quotidien. Des permanences du Centre d'information sur les droits des femmes et des familles seront également accessibles. Explication. Ça veut dire qu'une personne qui va rencontrer une difficulté, quel que soit d'ailleurs le litige qui va l'amener à s'interroger, va pouvoir, par l'intermédiaire de la France Service, prendre un rendez-vous auprès de ces 2 professionnels, l'association CIDFF ou les avocats, le barreau des Sables-d'Olonne, et ainsi bénéficier d'un temps d'orientation, de conseils pour l'amener à savoir de quelle façon et les meilleures façons possibles pour régler ces litiges. Ce que nous souhaitons, c'est une justice de proximité, une justice qui se fasse connaître pour qu'elle soit mieux comprise et pour relier un lien de confiance avec nos concitoyens. Dans le quartier de Sion, à Saint-Hilaire-de-Riez, le groupe La Poste souhaiterait retirer le distributeur de billets. Selon cette dernière, la décision a été prise pour des raisons financières. Après la disparition du distributeur du Crédit Mutuel Océan, voilà quelques années pour un transfert face à Hyper U. C'est un nouveau coup dur pour le quartier balnéaire. L'absence de disponibilité pour les retraits pourrait devenir pénalisante, notamment durant les jours de marché qui concentrent beaucoup de monde. La municipalité a pris cette décision le 25 juillet dernier. Sur un centre-bourg comme Sion, forcément que la seule proximité des distributeurs, vu tous les commerces qui sont existants, le marché qui est tous les mardis et vendredis sur le secteur, après ça fait 1,5 km pour aller retirer de l'argent. Donc forcément c'est un service de proximité encore en moins si ça venait à fermer. Ça favorise le commerce ici. Et l'hiver, il reste des personnes âgées, un petit peu moins de monde, mais ils ont quand même besoin d'avoir un distributeur à billets près de chez eux. Nous, on a un TPE, donc il n'y a pas trop de soucis.
souci à ce niveau-là, mais par contre il y a tout un tas de commerçants qui ont besoin du distributeur. Les usagers, les clients aussi du marché forain ont besoin du distributeur, donc c'est toujours dommage. Et c'est surtout que le distributeur habillé le plus proche est en centre-ville, qui va être près des gros centres commerciaux. Et donc tous les petits commerçants comme nous à Sion, qui font vivre Sion, et on sera délaissés. Je ne vous apprendrai rien en vous disant que l'activité physique est la réponse à beaucoup de maux. Alors, pour vieillir en bonne santé et s'épanouir au quotidien, il nous faut lutter contre la position assise et plus largement contre la sédentarité. La sédentarité, justement, peut provoquer des diabètes de type 2, cancer, maladies cardiovasculaires ou encore obésité. Pour y pallier, plusieurs communes investissent dans le sport. C'est le cas à Challans, sujet de Colline Davy. Aire de musculation ou terrain de basket 3-3. Ces équipements ont moins d'1 an et sont pourtant déjà bien utilisés par les locaux. Ils permettent une approche différente du sport. C'est ouvert à tous, gratuitement. Le but, c'est de proposer à notre population du sport, de la découverte de l'activité sportive que les personnes ne connaissent probablement pas. Un moyen aussi de faire bouger les jeunes. L'OMS recommande 1 heure d'activité physique par jour, dont 3 fois par semaine des activités intenses, mais pas toujours facile de s'y mettre. Alors pour ce coach sportif, ces équipements de plein air peuvent être une solution. Le sport, c'est la santé. Les enfants ne marchent plus, ils font tout en bus, ils ne vont pas à l'école en bus, même s'ils habitent à 1 kilomètre. Voilà. Et quand vous avez cet outil de travail, ça vous permet justement de travail. Cet outil de loisir qui est gratuit, je pense que ça peut inciter les enfants justement à venir à pied ou en vélo, s'il n'y a pas le bus qui va les emmener, et de venir faire du sport et rentrer chez eux aussi. Les gens ne sont pas obligés de se dire « j'ai payé, il faut que j'y aille ». Voilà, les gens ils y vont à l'heure qu'ils veulent. Le but n'est pas pour autant de fuir les clubs, d'ailleurs eux aussi y trouvent leur compte. Le Vendée Challans Basket profite par exemple du terrain pour proposer une initiation au basket 3-3. 3, 2, 1, c'est parti. Allez Marius. Il y a différents thèmes, donc en fait on va faire des concours de tir et aussi des rencontres avec les joueurs de N1 et un peu de match pour essayer de faire connaître un peu le sport à la ville et puis après pour essayer d'attirer un peu de joueurs pour le club, c'est pas plus mal. Sportifs aguerris, débutants ou clubs de sport y trouvent donc leur compte. Grâce à la mise en place de ces équipements de plein air, Challans a reçu un 3e laurier au label Ville active et sportive. C'est le retour des journées du patrimoine ce week-end. Mouchamp vous donne rendez-vous au parc Soubise pour découvrir un spectacle d'étudiants en histoire, spectacle qu'ils ont eux-mêmes créé. Tous en master histoire vivante, ils y mettront leur passion au service des visiteurs avec les oubliés de Soubise. Ça se passera samedi et dimanche dès 14h. La particularité de tous nos spectacles, c'est que l'histoire l'a voulu pour nous, mais à chaque fois, il y a un renversement qui fait qu'on a été obligé d'avoir un point de vue assez nuancé sur les propos qu'on porte. Je trouve que c'est vraiment une manière de parler de l'histoire qui est intéressante, de la mettre en scène. Après, forcément, ça a ses limites parce qu'on est obligé de romancer pour que ce soit attractif. Mais je trouve que c'est vraiment beau de faire vivre un lieu par l'histoire et par le spectacle en racontant des belles choses. Avant de refermer ce journal, un petit mot du trafic SNCF bloqué entre Nantes et La Roche. Il faut parfois attendre plusieurs minutes supplémentaires pour prendre son train et s'armer de patience. Voilà pour la petite info de dernière minute. Place à la météo détaillée de ce 12 septembre. Nous constatons donc que le ciel part sur une alternance de nuages et de petites éclaircies. C'est le programme de la matinée en Vendée. Un peu plus de gris peut-être côté est. Les températures en ce début de journée, 19 degrés dans les rues de Montaigu et Pouzauges, 20 degrés du côté d'Aubigny et du Poiré-sur-Vie, 20 également à la Tranche-sur-Mer, 21 degrés si vous vous trouvez à Noirmoutier et les Sables d'Olonne. Cet après-midi, ça se dégage dans les terres vendéennes, même s'il faudra faire avec les nuages. Température stationnaire au meilleur de la journée, 26 degrés à l'est, 24 sur les côtes en moyenne. Pas de grands changements donc de ce côté-là. Voilà pour ce Flash Info. Il est temps de retrouver vos chroniques du jour. Au programme, dans cette deuxième partie d'édition, le traditionnel Plus Info. Nous parlerons de blé ancien, le retour de la chronique asso. Nous nous intéresserons au collectif
collectif Nos Mains pour le Togo avec Anaïs Escalona. Et l'extrait du jour, nous parlerons de tennis avec l'Open de Vendée. Quelques passages du 85 chrono d'hier est à retrouver. Nous connaissons maintenant les joueurs qui participeront à l'édition 2023. Et le jeu de la semaine, nous l'oublions pas, jusqu'à vendredi, notre partenaire, c'est l'association Chemin de Fer de la Vendée. On vous fait gagner vos places pour une entrée à bord du train à vapeur entre Mortagne-sur-Sèvre et Les Herbiers. Le plus info, c'est maintenant. Des agriculteurs et transformateurs ont lancé en 2021 l'association Blé Paysans du Bocage vendéen. Tous les acteurs de la filière blé y sont représentés. De nouveaux professionnels sont venus à la découverte du mouvement. Des fois on dit blé paysan, on dit blé ancien. En fait c'est des variétés de blé qui datent d'avant 1940, avant en fait la sélection et les transformations génétiques qui ont fait que le blé a été adapté pour être utilisé en industrie. On se rend compte maintenant que ces blés modernes, ils sont pas très bons pour la santé. Et c'est pour ça qu'on revient à ces variétés anciennes en fait. L'idée c'était de créer une asso où les producteurs de blé, le meunier et les boulangers se mettaient ensemble pour créer une filière en fait, une filière courte où chacun sait ce que fait l'autre et ça permet aussi d'avoir un système où on établit des prix en cohérence, donc on est en système de commerce équitable. Et puis les boulangers viennent voir ce qu'on fait dans nos champs. Nous on va aussi voir dans les boulangeries ce qu'ils font de la farine. Ils sont multiples en fait. Sur le plan écologique, donc on est sur du blé bio, du blé ancien. Donc on met absolument aucun produit pour la culture et toute la filière c'est écrasé sur meule de pierre, donc ça respecte aussi le produit, le fait que et le boulanger lui il n'est pas forcément certifié bio, mais en tous les cas il utilise une farine qui est bio et c'est un pain qui est fabriqué au levain naturel, donc voilà, c'est un produit qui est vraiment à la fois respectueux de l'environnement et puis aussi qui est sain. En fait, on est sur des blés anciens qui n'ont pas été sélectionnés sur leur taux de gluten. En fait, on reste sur des gluten qui sont plus facilement assimilables. Et ça, c'est intéressant pour les gens qui sont sensibles à ça. L'idée, c'est vraiment, de faire connaître cette association et d'essayer de développer pour qu'il y ait plus de producteurs. Parce qu'en fait, c'est une filière qui permet aux producteurs de gagner un peu mieux sa vie que sur des filières longues. Et donc, si on peut en faire bénéficier plus de producteurs, c'est l'idéal, quoi. C'est l'objectif. Voilà pour ce Plus Info. Pour en savoir plus, un sujet avait été préparé cet été par Alix Lanos. Vous pouvez le retrouver sur notre site internet tvvendée.fr en date du 10 juillet. Coup de projecteur sur une association vendéenne maintenant. Nous prenons la direction de Saint-Hilaire-de-Riez. On s'intéresse à l'association Nos Mains pour le Togo, association qui mène des projets humanitaires, parrainage d'enfants, organisation de voyages avec des étudiants. Anaïs Escalona est allée à la rencontre de la présidente de ce collectif. Bonjour les Vendéens, on se retrouve aujourd'hui avec Sonia Fouquet. Bonjour. Vous êtes présidente de l'association Nos Mains pour le Togo. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur cette association? Alors l'association Nos Mains pour le Togo a été créée il y a 11 ans. C'est une association qui agit au Togo au niveau de la santé, l'environnement et l'éducation. Nous avons différents partenaires là-bas sur place et ici aussi en France. Et dans les gros projets, on a fait un forage dans un village pour apporter l'eau, des éoliennes, 2 petites éoliennes individuelles qui ont été montées aussi dans un village. Après, on fait aussi du parrainage
charge d'enfants. On travaille donc avec la pouponnière de Tocoin à Lomé. Vous avez des projets en cours cette année? Oui, on a un gros projet qui est la construction d'un dispensaire pour une jeune infirmière accoucheuse qui, elle, prend en charge les femmes atteintes du sida et leurs bébés, entre autres. Elle se bat depuis des années pour pouvoir aider ces femmes et ça nous tient à cœur de lui construire un dispensaire car actuellement elle travaille dans une petite pièce de 25 mètres carrés, ce qui est vraiment, c'est plus possible pour elle de faire bien son travail. En termes de besoins, votre association, est-ce que vous avez besoin de plus de bénévoles, de partenariats? Alors évidemment, des partenariats, des bénévoles, on va organiser des camps chantiers solidaires. Donc oui, on aura besoin pour la construction afin de diminuer le coût. Des partenaires financiers, bien sûr. Actuellement, il y a une cagnotte en ligne aussi pour nous aider parce que nous sommes une petite association avec des petits moyens. Donc on compte vraiment sur la solidarité de tout le monde. Ça peut être aussi des dons médicaux, des dons de matériel scolaire. De tout ce qui peut être utile là-bas aux populations locales démunies. Et je crois que vous partez le 14 octobre au Togo, c'est ça? Oui, c'est ça. Je pars comme tous les ans, l'hiver, quelques mois là-bas. Et là, je pars avec 12 élèves ostéopathes et deux professeurs pour faire découvrir l'ostéopathie là-bas au Togo. Ils vont travailler chez nos différents partenaires médicaux que nous avons pu développer depuis 11 ans. Donc si les téléspectateurs, vous voulez aider l'association Nos Mains pour le Togo, je vous mets les coordonnées en bas de l'écran et nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle chronique. Au revoir. Au revoir. Notez que samedi, Nos Mains pour le Togo organise un festival solidaire art et culture. Au programme marché de créateurs, concerts, spectacles équestres. Les bénéfices serviront à la création d'une infirmerie au Togo. Place à l'extrait du jour. Avant de passer au jeu, intéressons-nous à l'extrait du jour. Nous revenons sur le 85 chrono d'hier soir du tennis, avec le programme dévoilé ainsi que les joueurs qui se produiront au vent d'espace. Toujours un moment particulier pour les passionnés de la petite balle jaune. Le plus favori de tous, et peut-être le moins connu, pour moi c'est Dominic Striker. C'est un jeune Suisse qui monte, il a eu des beaux exemples dans sa jeunesse pour progresser en Suisse. Il vient de faire 8e de finale à l'US Open, donc hier encore il était 140e au classement. Et aujourd'hui, de fait de son passage de points avec l'US Open, il est 90e. C'est un joueur qui est hyper talentueux, un gaucher. Il a 21 ans, donc pour moi, ce sera peut-être le favori du tournoi. Parmi les joueurs qu'on a pu voir passer dans les Challengers récemment, on a eu Andy Murray qui est venu à Rennes. On a eu Dominic Thiem également. Stan Wawrinka, à un moment, était un ancien joueur qu'on aurait aimé, vu son classement, jouer un Challenger. Et puis derrière, finalement, quand on pense à ces joueurs-là, on pense à David Goffin après. Et on a la chance de pouvoir l'avoir en Vendée. Il est encore bien en forme, joueur régulier, 33 ans. Donc certains diront que c'est assez ancien, d'autres diront que ça va encore. Et voilà, c'est vraiment la grosse surprise, le gros top, la grosse tête d'affiche de cette année sur l'Open de Vendée. Ça sera probablement pas le favori, mais en tout cas, c'est le joueur à venir voir. On parlait des points à gagner pour accéder à l'Open d'Australie, au tableau final. Il faut savoir qu'aller faire des qualifs à l'Open d'Australie, il faut être très très motivé, il faut avoir un bon budget pour pas être sûr de sortir, donc c'est pas facile. Donc là, c'est la guerre, ces tournois-là, pour les joueurs qui sont 140 et tout, c'est la guerre. Gagner un match, ça sert pas à grand-chose, ça paye le déplacement et puis c'est tout. Donc il faut aller en finale. Il faut gagner, demi-finale c'est pas mal, mais il faut aller en finale ou il faut gagner pour valider cette place. Donc c'est vraiment là, on a plein de joueurs qui sont 130, 140. Ils sont pas là pour faire 2 tours, ils sont là pour gagner. Donc c'est vraiment, il y a des joueurs qui sont presque assurés d'y aller, mais pas vraiment non plus. Donc on peut souligner que ça va vraiment être des matchs au couteau toute la semaine. L'Open de Vendée commence début octobre. L'émission est à retrouver dans son intégralité sur notre site internet tvvendée.fr. Avant de nous quitter, place au jeu de la semaine. Je vous donne le deuxième indice. Cette semaine, on vous fait gagner vos entrées pour monter à bord d'un train à vapeur, mais pas n'importe lequel. Celui-ci part de Mortagne-sur-Sèvre pour rejoindre les Herbiers, une balade insolite qui vous est offerte par notre partenaire cette semaine, le chemin de fer de la Vendée. L'association vous propose des balades extraordinaires à la découverte de paysages uniques, des surprises,
de l'histoire, le tout commenté et animé. À 30 km/h, vous pourrez notamment vous laisser bercer et apprécier les 3 vallées traversées sur de magnifiques viaducs. 2 conditions donc pour gagner, être libre le dimanche 24 septembre. La deuxième, c'est de répondre correctement à cette question. Quel est le nouveau nom du lycée de Saint-Gilles-Croix-de-Vie ? 5 à 10 pour vous mettre sur la voie. Voici le deuxième indice. C'est un établissement qui a été inauguré en 2021. Établissement qui a été inauguré en 2021. Si vous n'avez pas la réponse, rien de grave, d'autres pistes vous seront données dans la semaine. Pour jouer, c'est sur notre site internet tvvendée.fr, ça ne change pas. Le tirage au sort, c'est vendredi en milieu de journée. Bonne chance à toutes et à tous. Voilà pour la matinale de ce mardi 12 septembre. L'info revient à 12h30 avec Aurélien Huard tout à l'heure. Donc la matinale, quant à elle, ce sera à partir de 7h demain. Très bonne journée sur TV Vendée.